Après ce divorce, le roi devra donner une pension substantielle à Reine Joda en guise de compensation. Oui, je l'accepte. Et la pension sera d'1 million de pièces d'or. Et aussi 1 tonne de perles et 5 tonnes de bijoux. Quoi? C'est tout comme paiement? Je n'accepte pas cette pension. Je veux beaucoup plus que cela, Imam. Mais c'est la pension alimentaire qui a été décidée. Non. C'est trop peu. Quand une jeune fille se marie et qu'elle vient vivre chez ses beaux-parents, elle vient non seulement avec une dot et de l'argent, mais elle apporte également de la joie à sa belle famille et construit des relations avec elle. Tout comme moi j'en ai construit et j'ai créé des liens. Ma relation avec ma belle-maman. Ma relation avec l'empereur. Ma relation avec toutes les reines de ce palais, ma relation avec toutes les autres épouses de ce palais. Comment un divorce peut-il mettre un terme à ces relations que moi j'ai érigées, cultivées avec tellement de souhaits, dites-moi. Cela est injuste. De quelle relation es-tu en train de parler? Tu m'as offensé, blessé, humilié, maintenant même ma mère refuse de t'accepter. N'oublie pas, ma reine Joda, que le moment où ta relation avec moi va finir, tous ces liens vont finir. Je suis en train de divorcer selon les lois islamiques. Et la loi n'a aucun égard pour les émotions, reine Joda. Dans ce cas, je veux une compensation, mon roi. En tant que compensation, je voudrais encore plus d'argent, sire. Tu auras tout ce que tu demandes. Mais Majesté, le montant de la pension est décidé, juste avant la tenue des cérémonies de noces. Non, non, Imam. Donnez-lui ce qu'elle voudra afin qu'elle divorce. Et donnez-lui tout l'or et tout l'argent qu'elle peut désirer autant qu'elle le voudra. Je veux que la trésorerie soit grande ouverte pour qu'elle obtienne tout ce qu'elle veut. Allez chercher de l'or. Maintenant, est-ce suffisant pour toi? Non, mon roi. Allez chercher plus de bijoux. Je ne comprends pas ce qui se passe vraiment. Ma reine, mais que désire Joda à la fin? Je dois avouer que moi non plus, je ne comprends plus rien à tout cela. Pourquoi Reine Joda fait-elle tout ceci?
tout, mon roi. Je ne veux rien d'autre à part ces boucles d'oreilles. J'ai obtenu ma pleine compensation. Mais ce ne sont que 2 boucles d'oreilles. Est-ce que cela a plus de valeur que tout cet argent? À première vue, seules ces boucles ont de la valeur. C'est parce que ma belle-maman me les a données. Ma chère maman, Majesté. Ce sont là les boucles d'oreilles de la reine-mère. La fierté du royaume. Le prestige du sultanat. Et toutes ces pièces d'or et d'argent ne sont rien comparées à ces 2 boucles, mon roi. Je voudrais que tu changes ta religion, Joda. Joda, je t'ai demandé quelque chose pour la première fois de ma vie et tu m'as franchement refusé. Je ne te le pardonnerai jamais. Je ne veux rien mis à part ces boucles d'oreilles. J'accepte de divorcer, Majesté. Et maintenant, je suis aussi prête à m'en aller d'ici. D'accord. Non, tu ne t'en iras nulle part, ma reine Joda. Jalal non plus ne divorcera pas de toi. Oui, Jalal. Tu ne peux pas divorcer de reine Joda comme ça. C'est un ordre que ta mère te donne. Ma chère mère, s'il vous plaît, maintenant je veux que ma famille reste dans cette cour d'audience privée. Mais pourquoi? Parce que je te le dis, fils. Je suis l'empereur, mère. Qui va pouvoir m'arrêter? N'oublie pas, Jalal, que si tu es l'empereur, moi je suis reine-mère impératrice. Je suis en train de te dire que tu ne divorceras pas de la reine Joda. Quel grand crime Joda a-t-elle commis pour que tu veuilles divorcer? Juste parce qu'elle avait agi contre ta volonté une seule fois dans sa vie, c'est ça? Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour toi. Pour moi. Et pour le sultanat, pour notre bien-être. Sans doute, ma mère. Mais contre mon interdiction, elle est allée se convertir. Et ça, je ne le tolère pas. La reine Joda m'a donc désobéi, ma chère mère. C'est parce qu'elle m'a obéi à moi, mon fils. C'est moi qui l'ai forcée à se convertir à l'islam. Je l'accepte aujourd'hui. La reine Joda a été forcée par ma faute de se convertir à l'islam. Je l'ai tout d'abord dit franchement de changer de religion et d'embrasser l'islam. Mais cette fois-ci, je l'ai obligée à le faire, car je voulais arrêter cette guerre. Et je voulais seulement sauver des vies engagées. C'est pour cela que j'ai fait cette grève de la faim. Et une femme qui aime énormément sa maman n'a pas d'autre choix que de se convertir à la religion islamique et de devenir musulmane, même si c'est contre son gré. Si quelqu'un est coupable, alors c'est moi seul, Jalal, et pas la reine Joda. Mais je ne savais pas que ma fille aurait à payer un si grand prix pour s'être pliée à la volonté de sa mère. Si tu es le roi, alors moi, je suis la mère du roi, moi aussi. Et je te donne un commandement ferme. Tu ne divorceras pas de Joda, tu m'entends? J'ai vu et j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie, c'est vrai.
Mais il y a des choses que je ne pourrai jamais comprendre comme une relation entre une belle-mère et sa bru. Bien. De toute manière, je voulais vous présenter des excuses à tous pour avoir fait semblant de vouloir divorcer de la reine. Car une chose est sûre, c'est que je ne voulais pas le faire. Ma reine Joda, je peux te dire d'emblée que je savais très bien que tu n'étais pas allée à la mosquée pour te convertir de ton plein gré. Et je savais que ma mère t'avait demandé de le faire. Et maintenant, ne pense pas qu'elle me l'avait révélé. C'était une chose évidente. En vous regardant toutes les deux, je voulais juste que vous réalisiez, ma mère. Quelle grosse erreur vous vous apprêtiez à commettre l'une et l'autre. Je voulais juste vous faire réaliser qu'aujourd'hui, vous êtes contre votre fille. J'ai mené une bataille là-bas et j'ai remporté la victoire. Mais quand j'ai appris qu'il y avait aussi une guerre qui se déroulait ici, c'était mon devoir de mettre fin à cette guerre. Parce que vous avez toutes les deux montré un modèle exemplaire de relation filiale. Et je voulais que cet exemple soit pérenne entre vous deux. Et c'est pour ça que j'ai joué cette comédie. Joda, j'ai commis une très grosse erreur, ma chère enfant. Je suis désolée. Mais non, chère maman. Je vous l'avais déjà dit auparavant, que les mains des aînés doivent seulement se lever pour bénir et non pas pour s'excuser. Si vous êtes toutes les deux réconciliées dans ce cas, moi aussi je voudrais m'excuser auprès de ma reine. Tu vois, tu l'as vraiment rendue furieuse. Maintenant, va te racheter auprès de ma fille. Oh, je ne voudrais pas revoir ton visage, tu m'entends? C'est vraiment étonnant. D'abord, vous ne vouliez pas voir le visage de votre fille et maintenant vous ne voulez plus voir mon visage à cause d'elle. Ne vous en faites pas, je vais aller la calmer. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? Je vais m'en aller d'ici. Pour l'amour du ciel, je te demande pardon. Tu sais bien que je n'avais pas l'intention de te blesser, ma reine. Non. Assez, je ne veux pas d'autres explications. À compter d'aujourd'hui, nous ferons tous les deux nos chemins séparément. Que pensez-vous donc? Que c'est un jeu, une comédie? Que vous alliez m'humilier publiquement et ensuite, vous diriez que ce n'était qu'une plaisanterie? Avec quelle facilité vous avez dit que vous vouliez divorcer de moi? Avec quelle facilité vous avez dit qu'il n'y avait plus d'amour, ni plus aucun endroit dans votre cœur pour moi, Majesté? Que pensez-vous que j'allais endurer? Savez-vous combien ces mots peuvent blesser profondément une femme amoureuse, votre Majesté? Vous ne savez pas. Je vous ai désobéi qu'une fois. Et vous avez décidé de divorcer de moi. Et qu'en est-il de vous, Majesté? Vous m'avez blessé tellement de fois que je ne peux plus les compter. Je t'en prie, pardonne-moi, ma reine. Tu sais bien que ce n'était pas mon intention, ma chérie. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Mais écoute-moi juste un peu. J'ai dit que je ne voulais rien entendre, mon roi. Il n'y a rien qui reste à dire ou faire à ce sujet. Allez-vous-en, Majesté. Je ne veux plus vous voir à présent. Partez. Bon, viens avec moi, Joda. Laissez-moi, votre Viens avec Majesté. moi, ma reine. Je ne vais veux te aller montrer nulle quelque part. chose. Viens donc.
Est-ce que tu vois ces étoiles, ma reine? Tu vois comme elles brillent dans la nuit. Maintenant, regarde dans mes yeux. Aussi longtemps qu'il y aura des étoiles, je ne te quitterai pas, ma reine. Je veux te demander pardon d'avoir causé tout ce drame et jouer toute cette comédie seulement pour effacer les différends qui existaient entre ma mère et toi, mais c'est tout. Laissez tomber. Vous savez quoi? Votre amour est pareil à ces étoiles. La nuit, elles brillent, mais elles disparaissent la journée. Laissez-moi en paix et divorcer. Donc de moi, Majesté. Si redonnez-moi ma pension et laissez-moi tranquille. Pardon? Je veux dire que je deviendrai très riche si je divorce de vous. J'obtiendrai une pension alimentaire et je pourrai ainsi vivre ma vie très confortablement. Alors tu vas partir? Tu ne veux pas rester? Jamais de la vie. Et je ne veux pas vous quitter, vous seulement, mon roi. Votre Majesté, je veux quitter tous les problèmes et tous les soucis qui sont légion au palais. Mais c'est... Essaie un peu de comprendre ce que je suis en train de te dire. J'ai joué cette comédie seulement pour te faire entendre raison, ma reine. Mais moi, je ne joue pas la comédie. Que puis-je faire pour te faire rester, ma reine? Si tu veux, je peux me mettre à genoux immédiatement et te demander pardon, mon amour. M'accroupir puis me redresser plusieurs fois comme le fait Ranbano. Donc vous ne voulez pas que je parte? Oui. Mais faire ça ne sera pas suffisant, il vous faudra faire beaucoup plus. Donne-moi juste un ordre, c'est tout. Dites-moi, aurez-vous le temps de faire tout ce que je voudrais? Ça prendra combien de temps? Ça peut prendre jusqu'au matin. D'accord. Pas de problème, ça ne fait rien. D'accord, quand je vous appellerai, il vous faudra tout laisser. Vous promener, puis vous asseoir avec moi dans le jardin impérial. Oui, d'accord. J'aime les mangues, surtout les mangues fraîches qui viennent d'être cueillies de l'arbre, Votre Majesté. Alors, quand je voudrais manger des mangues, je voudrais que vous alliez m'en chercher directement de l'arbre et que vous me les apportiez. Il faut que j'y aille moi-même? Bien sûr. D'accord. Maintenant, tenez-vous les oreilles et imitez le croque, mon roi. Maintenant? Absolument. Oui, si. Oui, ici. Ne sois pas aussi cruel, voyons. Et que penserait-on si quelqu'un me voyait agir ainsi? Si tu veux, nous pouvons aller tout de suite dans mes appartements. Je suis prêt à le faire. Le poulet, l'âne, tout ce que tu voudras. Pourquoi? Vous n'avez pas hésité à me blesser et m'humilier profondément en public? N'êtes-vous pas aussi prêt à subir la punition? Allez, faites le poulet tout de suite. D'accord, je vais le faire si tel est ton désir. Ne parlez plus jamais de divorcer de moi, je vous en prie. Je ne le referai jamais. Pardonne-moi, Majoda. Tu sais combien tout le monde t'aime dans ce palais. Tout le monde est venu plaider ta défense. Ma chère mère m'a vertement grondé et Sheiko a déclaré que si je divorçais de sa mère, il refuserait le statut de successeur de l'empereur. Que me dites-vous là, Majesté? Salim m'a appelé. Sa maman, c'est vrai mon roi? Non, je n'arrive vraiment pas à y croire. Mon épouse adorée. En effet, ton Salim t'a appelé maman. J'ai retrouvé Salim, mon enfant chéri, Votre Majesté. Bien sûr. Notre cher Sheiko nous est revenu, oui. Le prochain empereur de l'Empire moghol est revenu, ma reine Joda. Salim, Bonjour, souveraine de l'Inde. sois béni. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Tu as dit à Sa Majesté que tu ne voulais pas de statue de dauphin? Oui, tu as bien entendu. Parce que je n'étais pas d'accord avec la décision du roi.
Et tu m'as défendu devant Sa Majesté, c'est ça? Et tu as plaidé auprès de lui pour moi? Oui. Aurais-je fait quelque chose de mal? Dis-moi, souveraine de l'Inde. Oui, mais bien sûr que c'est mal, Salim. Salim, quand les parents se disputent, les enfants ne doivent pas prendre parti ou se rebeller contre l'un ou l'autre parent. Ce n'est vraiment pas bien. Essaie de comprendre ce que je veux dire, Salim. Sa Majesté veut faire de toi son successeur, le futur empereur. Et l'empereur t'aime vraiment beaucoup, mon fils. Je t'en prie, promets-moi que si cette situation devait se reproduire à l'avenir, tu soutiendras ta mère et ton père sans prendre parti. Promets-moi que dorénavant, tu ne désobéiras pas à ton père. Promets-le-moi, allez. De quelle matière es-tu faite, chère maman? S'il te plaît, redis-le-moi encore une fois. De quelle matière es-tu faite, chère maman? Le sais-tu, Salim? Quand Sa Majesté m'a dit que tu avais parlé de moi comme de ta maman, en parlant avec lui, je n'avais pas pu le croire pour te dire la vérité. Et pour être honnête, je ne suis toujours pas en mesure de le croire. Une fois. Appelle-moi encore une fois ta chère maman, mon fils. Maman. Oh mon Dieu. J'avais tellement envie d'entendre ce mot-là de ta bouche. J'ai entendu les gens m'appeler souveraine de l'Inde, reine impératrice, reine Joda. Mais ce mot maman, j'avais tellement soif de te l'entendre, me le dire, mon Salim, tu sais. Et aujourd'hui, tu as accompli mon vœu, mon fils. Mon Dieu. J'espère du fond du cœur que mon fils Salim s'adressera toujours à moi comme ça. Et tu le sais, Salim, ceci est le moment le plus joyeux de ma vie, mon garçon. Je n'ai pas seulement récupéré ma maman et mon mari à nouveau. J'ai aussi récupéré mon fils adoré, c'est vrai. Salim, je voudrais certainement te voir couronné en tant qu'empereur, mon garçon. Oui. Et j'ai une demande à te faire, mon fils. Donne-moi juste un ordre, chère maman. Non, pas un ordre. Juste une requête. Mon fils, ne reste pas fâché contre Sa Majesté ton père. Ton père t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Tu peux bien me faire une petite faveur, n'est-ce pas? Je ne peux pas te le garantir, maman. Parce que c'est difficile de dire quand Sa Majesté s'adresse à moi comme mon père et quand il deviendra un empereur arrogant. Mais pour toi, je vais essayer quand même, c'est certain. Promis. Mais qu'est-ce que c'est, Oshiar? Je sais que Sa Majesté n'a pas divorcé de la reine Joda. C'est pourquoi vous devez être très fâché. Et mon expérience me dit qu'à chaque fois que vous vous mettez en colère, vous vous défoulez sur ma personne, reine Rukaya. C'est pourquoi j'ai assemblé ces choses ici à votre intention. Voilà le fouet, ma reine. Si vous le voulez, vous pouvez m'écorcher vif en me fouettant avec ça. Et ceux-ci sont des charbons ardents, ma reine. Vous pouvez me brûler la langue au cas où vous le voudrez. Et ça c'est le casse-noisette. Si vous le souhaitez, vous pouvez me couper tous les doigts de mes deux mains.
Oshiar, aujourd'hui je ne vais pas te punir. Car j'avais déjà deviné que Jalal avait un plan vraiment différent qui lui trottait dans la tête. Il est hors de question pour lui de se séparer de la reine-mère du peuple Jodah. Et puis ceci, tu vois, n'était pas mon plan à moi. Alors pourquoi devrais-je me lamenter si son plan tombe à l'eau? C'était le plan de Jalal. Et il a réussi son coup. C'est ainsi que l'on reconnaît la qualité d'un grand joueur. Surtout quand il sait placer ses cartes au bon moment. Mais mon vrai pion à moi est le prince Salim. Et franchement, je ne laisserai pas tout le travail que j'ai accompli sur Salim être réduit à néant. Et le cœur de Salim saigne pour sa maman en ce moment. Maintenant, il faut que je fasse quelque chose qui le rendra amer à nouveau, Oshiar. Et que Salim pense que je suis sa seule maman véritable. La seule. Je restitue le titre de successeur de l'empereur au prince Salim. Béni soit Dieu, bon et généreux. Dauphin Salim! Vive le prince! Dauphin Salim! Vive le prince! L'empereur du sultanat moghol! Vive le roi! L'empereur du sultanat moghol! Vive le roi! Je me sens très mal pour vous, mon prince Mourad. Je voudrais vous voir devenir le prochain empereur, mais le destin en a décidé autrement. Enfin, Reine Jodah. Personne ne pleure pour une si joyeuse occasion. Ce sont des larmes de joie, Salima. Il n'y a pas de moment plus magnifique que celui-ci pour une mère. Tu as raison de dire ça. Ma reine Jodah, c'est sûr que tu as donné naissance à Salim. Mais Salim est seulement mon fils à moi toute seule. Et je ne te laisserai pas me le prendre, ma reine Jodah. Le sais-tu? Hier, Salim m'a appelée. Maman, ma reine Salima. Cela faisait des années que j'avais soif d'entendre ces mots de la bouche de mon fils. Je suis très heureuse. Majesté, le chef de la Mecque a envoyé une lettre. Il a levé l'interdiction pour permettre à nos sujets d'aller faire le Hajj, sire. Et maintenant, nos sujets pourront faire le Hajj sans crainte, votre majesté. Ça veut dire que nous avons gagné cette joute. Mon fils a obtenu ses droits et en même temps, tous mes sujets ont aussi obtenu le leur. Cela veut dire que maintenant, mon sultanat, mes sujets et toute ma famille sont libres de toute influence extérieure. L'empereur du sultanat moghol! Vive le roi! Bonjour, Majesté. Bonjour, Majesté. Majesté, je suis bien désolé de vous avoir mal compris, sire. Mais que me dis-tu là, Mansingh? En ce moment, je ne suis pas ton empereur, je suis ton oncle. Et je veux aussi te dire, mon roi Mansingh, que ta tante, la reine Jodah, est mon épouse et que je serai toujours avec elle. Et je ne te laisserai pas non plus quitter le sultanat moghol. Comment pourrais-je te perdre, Mansingh? Tu es mon fidèle et loyal sujet, et je salue ici ta loyauté et ta fidélité devant tout le monde, mon cher. En passant, chère grand-mère, ton curry de poulet est excellent. Je pourrais même ajouter, ma grand-mère chérie, que tu fais le meilleur curry de poulet qui soit au monde. Bien sûr, Sheikhu. La cuisine de ma mère ne peut vraiment pas être égalée. Chère maman,
Ne vous laissez pas influencer par leurs paroles. Ces deux-là disent de telles choses quand ils ont tous les deux besoin d'une faveur. Hier, à peine, ils avaient aussi dit la même chose à la reine Salim, ma chère maman, non? Mais tu vois ça, Salim? Comment la mère et la fille se sont liguées contre nous? Et pourquoi pas, mon roi? Une fille comme moi et une mère comme elles s'entendront naturellement. Cela est une chose inévitable. Écoute, ma tête me fait vraiment très mal. Je te demande, pourras-tu me masser la tête, s'il te plaît? Moi aussi, j'ai vraiment une grosse migraine depuis ce matin. J'aurais adoré si ma chère maman pouvait me faire un bon massage à l'huile. Oh non. Nous avons tous les deux mal à la tête. Maintenant, il reste à voir laquelle de ces deux têtes mon épouse va masser, celle du mari ou du fils. Cessez donc de taquiner ma fille, cela n'est vraiment pas nécessaire, vous savez. Joda, masse donc la tête de ton fils avec de l'huile et moi je vais masser la tête de mon fils si tu veux bien. Jalal, allez viens là, assieds-toi. Asseyez-vous là. Pourquoi ne comprenez-vous pas, maman? Tout d'abord, vous n'allez pas très bien. Mais vous êtes quand même venu ici. Pourquoi êtes-vous si têtu? Si vous aviez besoin de mes services, vous auriez pu m'appeler dans vos appartements. Je viendrai. Pourquoi vous déranger pour venir ici? Bien sûr. Je peux convoquer n'importe qui pour venir, c'est vrai. Toi aussi. Mais qu'en est-il d'elle? Puis-je dire à ta divinité de venir me trouver, ma reine Joda? Je dois venir vers elle, n'est-ce pas, ma chère Joda? Venez. Asseyez-vous. Pourrais-je lui dire de m'apparaître et de venir devant moi? Je veux allumer une lampe pour ta divinité. Maman, je ne peux m'en empêcher, je suis vraiment très inquiète pour vous. Ce sont les mères qui s'inquiètent pour leurs filles, ma chère enfant. Oui, mais vous avez beaucoup de filles, ma chère maman. Et de petites filles. Mais moi, je n'ai qu'une seule mère. C'est vous, chère maman. Vous pouvez me dire ce que je vais faire si vous tombez malade? Joda, j'aurais tant souhaité que l'événement fâcheux qui nous avait séparés ne se soit jamais produit. Mais chère maman, cet événement nous a davantage rapprochés toutes les deux, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, chaque maman et sa fille ont des arguments à un moment donné, n'est-ce pas? Allez, il est l'heure pour vous d'aller vous reposer un peu. Allons. Who are you? Majesty, pas who are you? How are you? How are you? How are you? Excellent, c'est très bien, Majesté. Vous apprenez très vite.
Bonsoir, Majesté. Alors comment se passe ton apprentissage? Votre Majesté, la reine est très bonne élève. Il dit que la souveraine de l'Inde est une excellente élève, Majesté. Oui, mais c'en est assez pour aujourd'hui. Lalita, ramène-le à sa chambre, s'il te plaît. Bon. How are you? Quoi? J'ai demandé. How are you? Cela veut dire comment allez-vous, mon roi? Ainsi donc tu as appris de nouveaux mots. C'est très bien, tu commences à t'améliorer dans cette langue étrangère, ma reine. Merci bien. Et pourquoi pas? Puisque nous allons avoir des relations d'affaires avec eux, nous devrions apprendre leurs coutumes et leur langue également. Pour moi, ces 3 mots que j'avais appris sont suffisants. Que I love you. Je redonne au prince Salim la position de dauphin à nouveau. Ce titre appartient au prince Salim parce que c'est lui mon fils aîné. Et ce titre lui revient de par son droit de naissance. Ça suffit comme ça, mon frère. Mais que diable es-tu en train de faire? Tu as commencé à boire dès le matin? Et si Sa Majesté l'Empereur venait à le découvrir? Et quoi si le roi le découvrait, Daniel? Que va-t-il me prendre maintenant? Il a déjà brisé le rêve qu'il m'avait mis devant les yeux, n'est-ce pas? Bien, laisse-le donc venir. S'il veut, laisse-le voir. Laisse-le voir aussi. Dans quel état je suis et comment on me traite dans ce palais? Aux yeux du roi, Daniel. Toi et moi, nous ne sommes que des pantins, que des jouets. Cette guerre. Moi aussi, je me suis battu. Moi aussi, j'ai participé. Mais qui a été récompensé pour sa bravoure? Notre frère Salim. C'est Salim qui a obtenu tout le crédit pour tous nos exploits. Nous sommes réduits à l'état de vulgaire esclave, Daniel. De vulgaire esclave. Mon frère, je comprends la douleur que tu ressens. Mais cette peine est-elle une raison suffisante pour te faire autant de mal? Dis-moi, Mourad. C'est vrai que le statut de Salim est bien plus grand que le nôtre aux yeux de Sa Majesté. Mais si Sa Majesté te voyait dans un tel état, alors les choses pourraient empirer, mon frère. Tout le respect et la fierté qu'il avait eu pour toi durant la campagne guerrière va être anéanti, mon frère. Daniel, je me moque de tout cela, tu sais. Tant que Salim sera là, je n'aurai vraiment qu'un statut, ni aucune importance, mon frère. Même toi, tu devrais comprendre. Aussi longtemps que l'empereur tient Salim en si haute estime, aucun de nous deux aura un futur. Oui, aucun de nous deux. Dans ce sultanat moghol et dans cet empire, c'est un fait avéré. Nous sommes sans avenir. Et maintenant, nous mettrons des lampes ici chaque soir. Votre attention à tous! Le prince Salim fait son entrée! Mon Dieu. Tu as l'air vraiment très belle aujourd'hui, mon amour.
La lumière de toutes ces lampes conjuguées pâlissent devant ta beauté étincelante, Anarkali. Mon cher prince, tu n'aurais pas dû venir ici. Si quelqu'un nous voyait, tu sais que Sa Majesté l'Empereur a ordonné que... Son ordre était pour le prince Salim, Anarkali. Pas pour l'héritier du trône. Quoi qu'il en soit, je vais très bientôt avoir une conversation avec ma mère. À propos de nous et de notre amour. Maman va convaincre mon père et si Dieu le veut, les choses vont s'arranger au plus vite. Es-tu certain que Sa Majesté sera d'accord? Bien sûr. Je suis absolument certain que le roi sera d'accord avec moi. Le savais-tu, Anarkali, que Sa Majesté l'Empereur aime beaucoup ma maman et moi? Depuis mon enfance, j'entends que je suis la preuve vivante de son amour pour la reine. Et il ne permettra pas que mon amour se sépare de moi, c'est certain. Et après, je deviendrai l'empereur de l'Inde tout entière. Et tu seras ma femme et mon épouse, chérie. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu ris? Pour rien. Un souvenir d'enfance m'est revenu. Tu t'es rappelé de quoi? Vas-y, dis-le-moi. Une mémoire d'enfance. Dis, tu te rappelles combien on se disputait? Oh oui, tu te disputais beaucoup et sans arrêt. Et tu étais très arrogante. Je vois. Je n'étais pas arrogante. Et maintenant? Maintenant, tu es la reine et la paix dans mon cœur. Le plus grand des cadeaux que le Tout-Puissant m'ait offert de toute ma vie, mon amour. Je suis vraiment fou amoureux de toi, Anarkali. धीमी धीमी आँच वफा की दिल में सुलगती है, धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचलती है। रात दिन किसी की यादें करवटें बदलती हैं, दिल मेरा ये दर्द मोहब्बत साथ लेके चलती है। जब लगे लगन बढ़ती जाए अगन, इश्क की है यही दास्तां।